À 75 ans, Isabelle Balkany a dû affronter un Covid-19 long, un cancer des poumons et des douleurs provoquées par 3 côtes fracturées à cause d'une opération. Ces graves problèmes de santé n'empêchent pas l'ancienne première adjointe au maire de Levallois-Perret de continuer à fumer. On ne sait même pas si mon cancer était lié à ça. Mais j'essaie de limiter quand même. Avant, je tournais à 2 paquets et demi par jour, confiait-elle l'été dernier dans les colonnes du Parisien. Ce mardi 25 octobre, le couple Balkany était convoqué devant la cour d'appel de Paris pour le réexamen des sanctions qu'on lui inflige dans le cadre de l'affaire de blanchiment de fraude fiscale aggravée. Seul le cofondateur du RPR avait répondu à l'appel dans l'après-midi. Absente, sa femme avait demandé de faire lire une lettre d'excuse au magistrat. Dans cette missive, Isabelle Balkany affirme se sentir trop faible, voire à bout de force physique et psychologique pour se présenter au tribunal. La force d'affronter, non pas la justice, mais les médias qui se déchaînent depuis des années contre elle. Isabelle Balkany accuse également les médias de l'avoir incité à s'endormir 2 fois très profondément, faisait ici référence à ses tentatives de suicide. Souffrant du déshonneur et de l'exclusion de la vie sociale, l'ancienne élue du département des Hauts-de-Seine brosse le portrait d'une vie recluse à sa maison de Giverny en compagnie de son mari, ses 3 chiens et 2 chats, sans autre perspective que celle de la mort. Une retraite dont elle ne sort que pour tacler les internautes virulents. Ainsi de ce tweeto qui lui lançait dans les dents sa polémique l'employé cambodgien de Levallois-Perret qu'elle surnommait Grain de riz. Heureuse que vous demandiez de ces nouvelles, pauvre M. Que vous êtes très handicapé, il s'éteint doucement d'un cancer généralisé des os. Nous sommes à ses côtés, comme nous l'avons toujours été. Et vous tapez sur un clavier, avait rétorqué Isabelle Balkany, qui n'a apparemment pas perdu de sa verve et de son éloquence. Pourquoi les enfants d'Isabelle Balkany en veulent à leur mère si elle disait oui, c'était oui. Si elle disait non, on savait qu'il n'y avait aucune négociation possible, témoignait il y a peu dans Le Parisien un parent d'élève qui avait assisté aux réunions interminables d'Isabelle Balkany à la mairie de Levallois-Perret. L'ancienne chargée de communication d'Europe 1 dirigeait d'une main de fer son fief, une tyrannie pour certains de ses employés épuisés par un rythme de travail effréné. Cet emploi du temps chargé déplaisait fortement aux enfants du couple, Alexandre et Vanessa, qui en voulaient à leur mère de les abandonner pour s'investir dans des lycées locaux dont elle n'avait pas la charge. Les Balkany Junior avaient fini par laisser éclater leur rancœur sur Twitter lorsque Vanessa avait rabroué son père après une attaque violente adressée à l'actuelle maire de Levallois-Perret, Agnès Potier-Dumas. Isabelle Balkany avait aussitôt contre-attaqué sur les réseaux sociaux, « Ma chérie, comme je suis contente de voir que tu as attendu 43 ans pour te préoccuper de Levallois, toi qui as toujours détesté cette ville, prétendant que notre amour pour les Levalloisiens nous aurait empêchés d'être suffisamment attentifs avec vous. » L'ancienne élue reprochait également à sa fille de ne pas lui avoir rendu la moindre visite lorsqu'elle avait été hospitalisée au plus fort de la pandémie.